et dit, ils n'ont plus de vin. L'autre exemple, c'est Pierre et Jean qui vont au temple et assis devant le temple, ils voient un infime de naissance. Ce qui va se passer, c'est que Pierre et Jean vont demander à l'infime de les fixer. C'est très joli. Je vous lis directement dans les actes des apôtres. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit, regarde-nous. Regarde-nous. L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part, sans doute une pièce d'argent, c'est moi qui le dis en parenthèse. Et Pierre déclara, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Alors, souvenez bien, poursuit Saint Luc qui nous raconte cela, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Voilà. On peut dire la même chose ici, voyant la foi de Pierre, ou alors voyant leur foi, Pierre et Jean. Il a dit une parole, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Et après cela, d'accord, il va passer à l'acte. Il va lui prendre la main de l'infime et Pierre va le relever. La parole est l'acte. Il avait foi que Jésus allait opérer ce miracle. Et il l'a fait. Nous recevons l'évangile où vraiment la foi d'autres qui ne souffrent pas, mais qui intercèdent est louée. Aujourd'hui, interroge-toi, est-ce que tu conduis des personnes à Jésus par ta foi? Est-ce que tu apprends à conduire des âmes en détresse, des paralysés d'aujourd'hui à Jésus-Christ le Sauveur? Est-ce que cela te préoccupe? Car par ta foi, Dieu peut faire de grandes choses. Et il y a certaines personnes qui souffrent même, qui au premier abord n'ont pas forcément besoin de matériel ou d'argent. Ils ont peut-être besoin d'écoute. Ils ont peut-être besoin de se confesser. Il y a effectivement des soucis, des gens qui se sentent perdus, qui ont une longue difficulté, qui par une simple confession, par le seul fait d'entendre le fait que leur vie, les péchés sont pardonnés, peuvent sortir la tête déjà de l'eau. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes appelés à être des instruments pour conduire des âmes vers Dieu. Tu peux proposer cela à celui qui souffre, de se laisser guider par un prêtre, par un serviteur de Dieu. Car entendre que soi-même tes péchés sont pardonnés, c'est vraiment quelque chose de grand. On est trop habitués, nous chrétiens catholiques, à entendre cela. Mais demandons aux évangéliques. En tout cas, je l'ai fait une fois. Une personne protestante de religion m'a dit, c'est incroyable ce qui se passe chez vous. Comment quelqu'un peut vous dire que les péchés sont pardonnés, puis voilà, c'est fait. Il a le pouvoir même de Jésus. C'est ça qui est étonnant et extraordinaire. Tout cela se vit dans la foi, frères et sœurs. Tout cela se vit dans la foi. Et Dieu opère tant de choses par notre foi. Demandons-lui la grâce, d'accord, d'entraîner d'autres vers lui. Il nous donne cette force d'être des intercesseurs. Amen. Amen.